Et quand on voit une assemblée qui crie face à des mots, aujourd'hui, tout cet après-midi, alors que la réalité tue, lorsqu'on voit Elias tuer toujours les mêmes victimes, lorsqu'on voit un candidat LFI, Louis Boyard, en passe d'être maire, et lorsqu'on voit le profil des personnes qui sont sur sa liste, lorsqu'on voit la finale de la Starac, et lorsqu'on voit que le talent a disparu pour laisser place à la haine, on voit qu'on y est justement dans ce livre. L'histoire du George Floyd blanc qui n'a apitoyé personne, c'est vrai. L'histoire du Ku Klux Klan qu'on peut voir dans les universités américaines qui n'existent pas, c'est la réalité la plus absolue. Le grand professeur d'une des facultés qui a été viré comme un malpropre parce qu'il a protesté contre la journée interdite aux Blancs, je ne l'ai pas inventé. Je n'ai rien inventé. Je pense que c'est une ruse un tout petit peu de faire rire, mais ce que je raconte sans ennuyer, c'est la pure réalité. Pour rebondir sur celle de Charlotte qui a fait une chronique merveilleuse hier à propos d'Ebony et Marine, qui étaient les deux finalistes de la Star Academy, une blanche, une noire, où le talent a disparu. Samedi soir, donc ça c'était il y a quelques semaines, samedi soir, la finale a lieu, opposant une jeune fille originaire des Antilles, Ebony, dont la peau est noire, on les voit sur les photos, à une autre qui est originaire d'Arras, Marine, et qui a la peau blanche. Deux Françaises. Deux Françaises, évidemment, antillaises et d'Arras. Ça, on va y venir un peu plus tard, parce qu'il y en a pour qui c'est... Oui, non, il y en a pour qui c'est plus compliqué que ça, apparemment. Et donc, c'est Marine qui a gagné. Et les réseaux sociaux ont été le théâtre d'un défoulement de commentaires, cette fois-ci racistes, anti-blancs, contre Marine, sans réaction des mêmes associations de la production, et même pas, ou en tout cas très peu médiatique. Donc, et chaque année, si on doit savoir pourquoi, est-ce que c'est la taille du nez de l'un qui l'a fait éliminer, est-ce que c'est... Bon, on s'en sort plus. Donc tous les ans, il y en a un qui est éliminé, il y en a un qui gagne. Enfin, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Bon, très bien. Et cette fois-ci, Firmin Richard explose à la sortie. Donc elle est au QG, au micro de TF1, elle explose. Et non, elle est au micro d'un média d'ailleurs guadeloupéen. Et elle reproche aux Français de, je cite, ne pas savoir reconnaître les siens. Et là, franchement, la phrase est grave. La phrase est grave, pourquoi ? Parce qu'un détail semble lui échapper. Ce soir-là, il y avait deux petites Françaises. Et le fait que la présence, en l'occurrence, d'une antillaise et de la couleur de peau d'Ebony, puisque c'est ça dont elle parle à ce moment-là, ne fait pas instantanément de Marine une sous-française. Reconnaître les siens, c'était l'une ou l'autre, c'était exactement la même chose en fait. Il y avait forcément une qui allait gagner, l'autre qui n'allait pas gagner. Donc samedi, les Français ont fait leur choix comme d'habitude, il y en a une qui a gagné comme d'habitude, il y en a une qui a été éliminée comme d'habitude. Ça n'enlève pas le talent de l'une et de l'autre, ça montre juste que le public a eu une préférence à ce moment-là. Bon. Il n'y avait pas de quoi en faire un drame. Et puisqu'elle nous y oblige, notons